À l'école de la Guiole, chaque midi, c'est le même drame silencieux. Certains élèves subissent des moqueries, ils sont mis à l'écart, et tout ça pour une histoire de couteau. Oui, vous avez bien entendu. Ceux qui n'utilisent pas de couteau la Guiole à la cantine se font harceler. Imaginez la scène. Quoi? Un couteau suisse? Mais t'es qui, toi? Un espion helvète? C'est ce qu'on appelle la discrimination coutelière. Mais aujourd'hui, un héros inattendu va mettre fin à cette injustice. Louis-San, un jeune japonais un peu perdu en Aveyron, découvre la scène avec stupeur. Il ajuste son kimono, prend une grande inspiration et décide d'intervenir. Il s'avance vers les harceleurs, le doigt levé, et leur lance « Écoutez-moi bien, les petits. Un couteau la Guiole, c'est comme un samouraï, ça a du style, mais ça ne fait pas tout. Un couteau suisse, c'est comme un ninja, discret, polyvalent, et en plus, il ouvre les bouteilles. Respectez les ninjas. » Les enfants sont déconcertés. Louis-San continue sur sa lancée. Et puis, vous saviez que les couteaux en plastique, c'est écolo? Vous voulez la fin du monde ou quoi? Et si tout le monde utilise des la Guiole, qui va acheter les couteaux à huîtres? Vous voulez que les Bretons fassent la grève de la faim? Il sort alors son argument ultime, le couteau à beurre, c'est la preuve que la douceur peut vaincre la brutalité. Comme le fromage qui fond sur une tartine. Un des enfants murmure, il a raison. J'aime le beurre. Les harceleurs tentent une dernière réplique, mais c'est notre tradition. Louis-San sourit et leur assène le coup de grâce, la tradition, c'est comme la raclette, ça se partage ou ça n'a aucun sens. Un autre élève, timidement, sort son propre couteau et avoue, moi aussi, j'en ai un. Louis-San conclut avec sagesse, alors tu vois, mon petit, la diversité, c'est comme une planche de charcuterie, plus il y a de choix, plus c'est bon. Sous les yeux émus de la cantinière, qui pleure en épluchant ses carottes, les élèves commencent à échanger leurs couteaux, curieux de découvrir la différence. Tiens, et c'est mon Opinel. Moi, j'ai un couteau à pain, tu veux voir? Oh, t'as un la Guiole en bois? Trop stylé. L'un des anciens harceleurs admet, en fait, c'est mieux quand on partage. Louis-San, satisfait, sort son bento et un couteau à sushi. Et maintenant, qui veut goûter mon maquis? Grâce à lui, la cantine de la Guiole est devenue un havre de paix, où chaque couteau a sa place. La morale de cette histoire? À la Guiole, on tranche peut-être les conflits, mais on ne tranche jamais les liens d'amitié. N'oubliez pas, le plus important, c'est de partager. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour une nouvelle histoire.